Sur Radio Espérance, François Le Prince pour Alliance Vita. Bonjour chers auditeurs de Radio Espérance. Depuis l'été, la GPA, gestation pour autrui, revient sur le devant de la scène. Il y a eu la déclaration de Gabriel Attal qui considère que la GPA éthique est au cœur d'un enjeu de société pour la natalité. La figure de style de l'expression GPA éthique est un piège. Allier deux mots de sens contradictoire, serait-il censé adoucir la dureté de la GPA ? En y réfléchissant, une douce violence sera toujours une violence et un esclavage éthique sera toujours un esclavage. On estime ensuite que la France est à l'origine de 200 à 300 GPA annuels commandités à l'étranger. Comment peut-on penser que la légalisation de la GPA contribuerait à résoudre le difficile sujet de la natalité en France ? Sur la scène internationale, un rapport des Nations Unies en septembre 2025 marque un tournant décisif dans le débat mondial sur la GPA. Il met en lumière l'exploitation des femmes. La GPA est une forme d'esclavage et de traite des personnes. Le rapport met aussi en lumière la violation des droits des enfants. Ils sont coupés de leur mère, ils peuvent être purement et simplement abandonnés par leurs commanditaires pour des raisons de handicap. Ce rapport souligne aussi l'explosion d'un marché en pleine expansion qui passerait de 13 milliards d'euros en 2023 à 86 milliards d'ici 2033. Cette multiplication par 7 en 10 ans du chiffre d'affaires de ce business qui fait commerce de vie humaine donne le vertige et permet de douter des intentions altruistes de leurs promoteurs. À l'évidence, si une femme est rémunérée de la location de son ventre, les intermédiaires, cliniques et structures juridiques le sont encore plus. L'ONU conclut en recommandant que les États et les autres parties prenantes s'emploient au niveau international à prendre des mesures en vue d'éradiquer la maternité de substitution sous toutes ses formes. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, ce 20 novembre, la chaîne Le Figaro TV a diffusé le documentaire produit par Bernard de la Villardière et réalisé par Alice Doléon, La face cachée de la GPA. On ressort de ce visionnage bousculé par le cynisme de l'industrie de la GPA, de leurs pratiques eugénistes, de la marchandisation de l'humain. On ne parle pas de grossesse, on parle de programme. On ne parle pas d'enfant, on parle de livraison. L'être humain est un objet, l'enfant est né d'un contrat. Le Parlement européen a condamné officiellement la GPA ce 14 novembre, mais n'a pas franchi le pas de l'interdiction, contrairement à l'Italie qui interdit depuis 1 an le recours aux mères porteuses à l'étranger, avec des amendes et des peines de prison à la clé. La situation de la France reste ambiguë. Si notre droit interdit la pratique de la GPA, dans les faits, le système est contournable suite à des jurisprudences de la Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, qui reconnaît la filiation d'enfants nés par GPA à l'étranger via la procédure d'exéquatur. Dans le débat qui a suivi la diffusion du documentaire La face cachée de la GPA, la sénatrice LR, Valérie Boyer, souhaite que l'intégrité du corps humain soit inscrite dans la Constitution avec une interdiction explicite de la GPA dans le Code civil et une répression des intermédiaires qui incitent à la GPA. Si elle dit qu'elle peut comprendre le désir d'enfant, elle n'est pas favorable à l'exploitation qu'est la GPA. Elle rajoute « À moins qu'on ne dise que le corps est une marchandise comme une autre, comme l'avait dit Pierre Berger, je ne partage pas du tout cette vision de l'être humain. La GPA n'est pas un problème technique, c'est un problème de choix de civilisation. Comment considère-t-on l'être humain ? Il est heureux de constater que ce sujet rassemble au-delà des postures politiques des partis. Je laisse ainsi la conclusion de cette chronique à Jean-Luc Mélenchon, qui affirme qu'il sera pour la GPA le jour où des femmes milliardaires porteront des enfants pour des femmes pauvres. Enfin, n'oubliez pas de noter dans vos agendas
les dates des 3 prochaines soirées de l'Université de la Vie, les lundis 19 et 26 janvier et le lundi 2 février 2026. Cette année, les séances plénières dans le Puy-de-Dôme se tiendront au CDP à Clermont-Ferrand et à la maison paroissiale de Riom. À la semaine prochaine avec Alliance Vita.